Bonjour! Ah, je suis drôlement contente de vous retrouver. Bon, je vous avais expliqué ce qui s'est passé quand on s'est quitté à la crèche. La crèche est fermée. Beaucoup de choses sont fermées parce qu'il y a un vilain virus qui circule et qui donne des maladies. Donc, chacun reste dans sa maison et comme ça, le virus ne va pas continuer. Mais soyez tranquilles, vous êtes en sécurité. Il y a votre papa, votre maman qui vont prendre soin de vous et le virus ne va pas arriver. Chacun dans sa maison. Alors moi, je me suis dit, les petits loulous de la crèche, j'ai envie de leur parler. Donc là, je viens vous voir par les ordinateurs et je vous dis bonjour. Et vous vous souvenez comment on se dit bonjour? Bonjour à vous. Alors vous, de votre côté, je compte sur vous pour me répondre. Hein. Comme ça ou comme ça. Bonjour Jocelyne. Et là, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. J'ai décidé de vous raconter l'histoire de la grenouille à grande bouche. Je l'ai prise là, j'ai pris ma marionnette et on y va pour une histoire. Bonjour les enfants, bonjour à tous. Je vais vous raconter l'histoire de la grenouille à grande bouche. On y va. Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche. J'ai une langue collante. Comme elle s'ennuyait, la grenouille à grande bouche s'en alla voir l'oiseau bleu. Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche. Je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Moi, je mange des vers qui se tortillent, des limaces qui bavent, dit l'oiseau bleu en faisant claquer son bec pointu. Je continue. Comme elle s'ennuyait, la grenouille à grande bouche continua son chemin et rencontra la petite souris rousse. Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche, je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Je mange des graines qui craquent, des fruits bien juteux, répondit la petite souris rousse en se léchant les babines. D'accord, la grenouille à grande bouche continue sa promenade. Et là, elle rencontre le crocodile vert. Bonjour, dit la grenouille à grande bouche. Moi, je mange des mouches. Et toi, qu'est-ce que tu manges? Moi, dit le crocodile, moi, je mange des grenouilles à grande bouche. Alors là, notre grenouille, elle ferme sa bouche et d'un seul coup, elle saute et là, plouf, elle a sauté dans l'eau. Et le crocodile n'a pas pu l'attraper. Non mais alors, ce crocodile, il ne mangera pas notre grenouille à grande bouche. Voilà, c'était l'histoire de la grenouille à grande bouche. Ça vous a plu, j'espère? Oh, vous êtes drôlement sage. Est-ce que vous voulez une autre histoire? Bon, je vais regarder. Au revoir. Alors, ça vous a plu? Oh, j'ai envie de vous en raconter une autre. On en fait une deuxième? Je vais vous raconter l'histoire de Pablo. Pablo dort. C'est la dernière nuit qu'il passe dans son œuf. Le jour s'est levé. Le soleil est venu. Pablo déjeune d'un petit croissant et d'un chocolat chaud. Il prend des forces. Pablo doit sortir de sa coquille. Il est trop grand.
il a un tout petit peu peur, il fait un petit trou. Un petit trou, juste pour son œil. Un petit trou, puis un deuxième petit trou. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en haut, il regarde en bas. Oh, Pablo ne veut pas perdre une miette de tout ce qui l'entoure. Comme il aimerait bien entendre, il perce un troisième trou pour son oreille. Puis, un quatrième petit trou. Il écoute. La mouche qui fait bzzz. Les corbeaux qui font ouah, ouah. Et le vent qui fait Pablo ne veut pas perdre une seule note du monde qui l'accueille. Comme il aimerait bien respirer les parfums, il perce un cinquième trou pour passer son bec et sentir. Il découvre l'odeur de la terre, l'odeur du parfum des fleurs. Comme il aimerait bien se balader, il perce un sixième trou pour passer sa patte. Puis un septième petit trou. Il avance, il recule, il tombe à droite, à gauche. Il veut découvrir le vaste monde bien campé sur ses deux pattes. Comme il aimerait bien voler, Pablo fait un huitième trou pour y passer une aile. Un huitième trou suivi d'un neuvième pour passer l'autre aile. Pablo s'envole, vole, vole, il n'a plus peur. Il ne reste plus qu'à se débarrasser de sa coquille. Ah, mais Pablo en garde quand même un petit bout pour se protéger les jours où la pluie tombera. C'était l'histoire de Pablo. Pablo qui est sorti de son œuf. J'espère que ça vous a plu. Vraiment. Et comme c'est une histoire de petits poussins, j'ai envie de vous finir par la poule qui est sur un mur. Vous vous rappelez? Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. Eh bien moi aussi je vais m'en aller. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis contente, au moins on continue à garder le lien. Et puis je reviendrai pour d'autres vidéos. Et je vous dis au revoir avec un gros bisou. À très bientôt.